Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, comme vous avez vu, et je pense que je n'ai pas aucune raison de vous attarder dessus, on va faire une review sur un coffret plus une pochette de un DVD. Donc en total, ça fait 4 DVD, quoi, en gros. Et voilà, je ne vais pas vous prendre pour des cons, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, un DVD de Wrestle Crate et DVD officiel de la WWE. Alors tout d'abord, le premier, Straight Outta Dudleyville, The Legacy of the Dudley Boys, avec Bubba Ray Dudley, Devon Dudley. Et non, il n'est pas en train de faire un doigt d'honneur, ils font le signe 3. Voilà, comme ça, ceux qui le voient mal, au moins, vous êtes avertis. Et là, c'est The Best of Dudley Boys in ECW, Uncut... Pas la marque, l'ancienne marque de Booba, hein, pas Uncut où il y a 2 points sur un U, hein, mais Uncensored and Unbelievable. Donc, donc inédit, rare et incroyable. On va dire ça comme ça, même si ma version à moi n'est pas plutôt claire. Eh ben, vous savez quoi? On va s'attaquer plutôt à celui-là. Et celui-là, après celui-ci, d'accord? Bon, très bien. Donc là, on voit toutes les photos. Et là, il nous montre les photos à la Impact, même si c'était pas là. Mais bon. Et les matchs, je les ai notés sur papier. Donc pour ça, je vais vous citer. Alors tout d'abord, je me rappelle, au début, ils tapent une promo au début du programme. Et qu'ils ne catchent pas, ils font que la promo. Bon, après, ils font ça comme s'ils attisaient la haine envers le public, pour que le public réagisse, bien sûr. Et que le public a très bien réagi à leurs mauvais propos, un peu déplacés, parce que c'est vrai que à la ECW, on a le droit de dire des propos assez osés, vu comment leur bien-être, c'était d'être politiquement incorrect, être fier de l'être. Et qu'ils se font accueillir par des lancers de détritus par le public. Peut-être qu'ils ont agressé quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait des détritus lancés. Jusqu'à ce que, au deuxième chapitre suivant, là, c'est un match, mais qui tape quand même une promo. J'ai pas besoin de vous la faire tout en entier. Mais bon, pour le match là, c'est là où ils affrontent leur soi-disant petit frère, nommé Spike Dudley, et Balls Mahoney. Oui, Balls Mahoney. Match, bref, ça peut faire plaisir aux fans de la ECW pour le côté extreme, vu comment ils étaient libres de faire ce qu'ils veulent. Un peu du chain wrestling, je me rappelle au tout début, des multitudes de comebacks. Et après, au moment où ça a fini de rigoler, c'est là on, on sort l'artillerie lourde. Et que si je crois bien, c'est les Dudley Boys qui remportent le match. Je crois que c'est Bubba, ou alors il se faisait appeler Bobo, vu comment à la ECW il se faisait appeler soit Bo ou Bubba Ray. Donc ça peut rimer dans les deux sens, ou 3 ou 4 si vous préférez, quoi. Je crois qu'il contre le genre de bulldog quand il utilise les cordes, Spike Dudley. Mais ça, c'est Bubba qui contre et il fait... je sais pas ce qu'il fait. On dirait qu'il fait... on dirait un genre de... Allez, de backbreaker, mais en le menant au sol. Et après, en le faisant un powerbomb, si je crois bien. Et que c'est là où il remporte le match. Donc, c'est victoire des Dudley Boys, vous avez bien compris. 3,40 pour ce match-là. Et là, pour le deuxième match du programme du DVD, normalement, Rob Van Dam et Sabu devaient affronter l'équipe de Balls Mahoney et de... Attendez. Si je le trouve... Masato Tanaka dans l'équipe The Chain Winging Franks. C'est ça leur nom d'équipe.
eh ben, ils se font attaquer par les Dudley Boys. Ils se font vraiment attaquer. Et, du coup, ben, les Dudley Boys volent la place, même si c'était une bagarre générale. Oui, car c'était de la guet-apens. Et que ben, les catcheurs, les petits officiels de la ECW étaient là pour intervenir, pour sauver celui qui devait affronter les champions adverses de ce guet-apens. Parce que, oui, Rob Van Dam et Sabu étaient champions de la ECW. Je dis pour ceux qui ne le savent pas, mais maintenant vous le saviez. Voilà, donc c'est les Dudley Boys qui s'incrustent dans le match en volant leur place. Et bon, après, c'était un peu holy shit hein, comme moment, vu comment il y avait que de la fourie. Et aussi, il se passait tellement de trucs qu'on avait du mal à suivre. Enfin, surtout moi, j'avais du mal à suivre car il y avait pas mal d'embûches qui traînaient. Et pourtant, c'est les Dudley Boys qui remportent le match. Je crois en exploitant l'erreur de Sabu, vu comment il a l'habitude d'être une tête brûlée, Sabu. En tout cas, c'est ce que je pense voir aussi. Donc, mais c'est victoire des Dudley Boys, tout de même. Donc 3,60. Et ils remportent les titres par équipe. Et maintenant, c'est là où ils affrontent l'équipe de Balls Mahoney et de Masato Tanaka. L'équipe de Chair Winging Franks. Ça, je le note en description, bien sûr. Pour éviter que je me trompe qui il s'agit. Eh bien, durant leur programme, je pense qu'ils vont subir leur première défaite, les Dudley Boys, face à Balls Mahoney et Masato Tanaka. Donc, oui, c'est victoire de Balls Mahoney et Masato Tanaka au détriment des Dudley Boys. Donc, 3,5 ce match-là. Et là, c'est là maintenant où Bobo Ray Dudley, qui va affronter le Sandman en 1v1, en 1 contre 1, mais que le match ne se passe pas du tout comme prévu. Parce que si je crois bien, c'est une équipe adverse nommée la APW ou la XPW, comme si c'était une fédération concurrente entre elle et la ECW, enfin, entre la XPW et la ECW, si vous avez compris. Car j'avais vu, je croyais que c'était soit un fan qui avait insulté, frappé Baba Ray. Enfin, je crois, parce que, en tout cas, je sais que ce fan-là était entre guillemets chaud pour se battre. Et du coup, ça crée une bagarre générale, les catcheurs sont intervenus, et ça partait dans tous les sens, vraiment dans tous les sens, à tel point que le match a fini en match nul. Non, vous ne rêvez pas, ça finit en match nul. Donc ce match-là, c'est un 3. Et j'en suis vraiment désolé. Et là maintenant, ben, Baba Ray, il va affronter son petit frère, donc Spike Dudley. Et que ben, c'est son petit frère qui remporte le match. Parce que oui, je décide d'aller plus vite en ce moment même. Et s'il a remporté le match, je pense que c'est en partie la faute du manager de Baba Ray. Mais que j'ai coûteusement oublié son nom. Je pense que c'est Jesse Jones. Jesse Joe, je crois. Ouais, peut-être, hein, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de noms et de personnes qui sont un peu oubliables pour moi, ou en tout cas pour certains, mais que, si je me rappelle bien, au moment où il voulait faire le tomber, eh ben, le manager voulait frapper normalement Spike Dudley, mais il vise Baba Ray par accident, et du coup, ben, c'est lui qui se fait payer par Spike Dudley, et ben, ça permet à Spike de remporter le match. Et c'est un 3,20. Et pour le dernier de ce DVD-là, Devon Dudley contre Taz. Alors, je vais vous dire direct, certes, le match était un tout petit peu court, mais il était pas si mauvais que ça. Entre Devon et Taz, même si Devon a pu démontrer ce qui valait mieux en solo, mais que Taz, lui, la fameuse Women's Suplex Machine, ne craint absolument personne et préfère faire du sale plutôt que faire du propre dans un ring. Donc c'est pour ça il allume avec un kata hajime Taz Mission. Et c'est d'office victoire de Taz.
qu'est-ce que vous voulez que je dise? 3,5. Oui, je sais, ça s'enchaîne. Et vous inquiétez pas, ça va encore enchaîner des 3,5 parce que, voilà, c'est pas les mêmes matchs, c'est pas les mêmes narrations du match, mais voilà, je suis dur dans ce que je note. Donc, pour certains qui ne comprennent pas, je suis obligé de me répéter, même si j'aime pas me répéter 100 fois. Mais bon, il faut me comprendre, s'il vous plaît. Et maintenant, vu comment j'ai terminé Dudley Boys à la ECW, maintenant passons au coffret 3 DVD. Donc celui-ci, voilà, voilà. Donc je vous montre les photos. Donc version anglaise, version allemande. Il est du 7h08. Donc ça inclut les meilleurs spots, les meilleurs moments. Et il est sorti en 2016. Vous savez bien qu'il y a 3 DVD à l'intérieur, mais je suis dans contrainte de sortir la liste. Allez, rends-moi la liste. Faut pas que je galère, faut pas que je fasse le fifou. Et voilà. J'ai pas fait le fifou. Et là, ben, une image des Dudley Boys en train de faire passer à table le Sandman lors de ECW One Night Stand de 2005. Et pour le premier DVD, c'est un reportage. Et dans le deuxième, il y a un reportage en extrait. Donc en extrait vidéo. Donc je vous préviens, s'il y en a un qui me disent qu'il n'y a pas de deuxième reportage, c'est que c'est un inculte et qu'il n'a jamais eu ce DVD, soit parce qu'ils ne sont pas fans des deux mecs, ou alors tout simplement ils n'y connaissent rien. Comme c'est un peu le cas de Monsieur VVE Réseau Souvenir. Quand j'avais le coffret de Sting, lui il croyait que c'était un seul reportage, mais en vérité il n'a pas vu qu'il y avait un tout petit reportage. Voilà, donc au moins c'est un pic gratuit que je fais sans aucun scrupule. Mais bon, donc je passe de là. Donc pour le reportage Brooklyn and Will Keep the Secret. Alors tout ce que je me rappelle c'était un reportage à deux mais séparés. Vu comment les deux hommes racontent leur parcours de manière différente. Et que non, vous avez bien compris, Baba Ray et Devon ne sont pas réellement frères dans la vraie vie. Ils sont plutôt amis. C'est juste qu'ils se considèrent comme deux frères, vu comment ça fait des années qu'ils se connaissent et qu'ils sont très très bien entendus. Donc c'est pour ça qu'ils se considèrent comme des frères. Voilà, pour ceux qui ont toujours cru que ouais, c'était des frères, tout ça, etc. C'est un peu le même cas de figure pour l'Undertaker et Kane. Non, ils ne sont pas réellement frères. C'est pour l'histoire du catch qu'ils font ça, pas pour des intérêts personnels. Après, je me rappelle, quand c'était une partie pour Baba Ray, c'était aussi une partie pour Devon, hein, entre les chapitres. Donc, Ride Down the Block, Pagliaccio... Et que le seul truc qu'il a marqué en regardant du catch à Baba Ray Dudley, c'est quand il était insisté à un match au Madison Square Garden lors d'un match en cage, là où il y avait Mick Foley qui était présent et quelques autres catcheurs, mais Baba Ray était présent et que le spot où Jimmy Snuka fait un splash du haut de la cage, ben, ça a marqué Mick Foley et Baba Ray, justement. Ça, je vous l'avais peut-être pas dit. Enfin, peut-être que je vous avais peut-être glissé une petite glissade pour que vous compreniez la donne. Mais c'est ça ce qui a, on va dire, en partie inspiré Baba Ray. Même si par la suite, être fan de catch, ça va beaucoup le suivi. Ça va beaucoup le suivre. Jusqu'à ce que, voilà, il va commencer à s'entraîner. Pas de manière intensive, mais de s'entraîner comme il peut. Même si, voilà, on sait que Baba Ray était en surpoids et que c'est pas, on va dire, un secret. Vu comment c'était soit un grand ou un petit gros qui est très doué soit pour trash talker ou en promo de manière naturelle sans insulte. Même si son catch n'était pas non plus le plus révolutionnaire, et pourtant il le révolutionnera avec Devon de différentes façons.
Alors que Devon, ben, lui, si je crois bien, lui, il était aussi dans le public. Mais ben, lui, c'est totalement différent. Et pas très marquant non plus. Mais au moins, il était là, lui aussi, pour assister à un show de catch. Et ça lui aussi, on va dire, servi d'investissement pour s'intégrer au catch. Aussi pour Devon. Donc là, je passe directement au chapitre Early Inspiration. Donc c'est un peu là. A Similar Goals. So what do you want to learn? Following the dream. Donc suivre ses rêves. Donc c'est là où ils ont poursuivi leurs rêves séparément jusqu'à ce qu'ils se croisent. Et je pense même qu'ils ont dû catcher dans leur club école avant d'être libres et catcher un tout petit peu dans différents territoires. Peut-être si je me trompe ou si je me trompe pas, mais en tout cas, j'ai bel et bien l'impression. Après Brooklyn to the Hometowns. What is the crump, pardon? Mango's Triumph. Welcome to the Dudley Vale. Alors là, c'est quand ils ont commencé à faire équipe, mais vraiment pour de bon et en bonne et due forme, que c'est là où ils ont, on va dire, formé une gimmick. On dirait un peu une gimmick voilà, de cinéphile qui s'intéresse en 3D. Et je parle pas de toi, monsieur WWE Réseau Souvenir. Non, 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 non. Vu comment on sait qu'il y en a qui sont fans de films d'horreur, films normaux, films romantiques. Il y en a, c'est un peu plus coquin, films de boules. Eh ben, eux, ils s'inspirent le côté 3D en film. Et que on dirait un peu des collégiens en salopette avec des t-shirts couleur arc-en-ciel, un peu à la manière de Billy Graham ou de Cactus Jack. Enfin, à Dude Love, quoi. Eh ben, il y a une inspiration vraiment très proche. Et surtout, ils avaient leur propre faction à eux, qui se surnomment les frères Dudley. Donc, il y avait Big Dick Dudley, Spike Dudley, et 3 ou 4 autres Dudley que j'ai malheureusement oubliés. Mais je sais bien qu'ils étaient un peu nombreux. Et leur seul gimmick à eux, c'est que leur papa Dudley, a été un peu partout à travers des États-Unis avec des différentes femmes, et qu'il aurait eu des aventures avec des différentes femmes, avoir des différents enfants. Et c'est comme ça que les frères se sont recroisés à la ECW pour justement faire leur petite révolte et peut-être suivre cette tradition Dudley. Bon, après, vous avez bien compris, c'est juste, on va dire, une histoire comme ça, une histoire un peu lunaire, mais qui fonctionne très bien, qui matche très bien avec le public, vu comment le public, qui sont, on va dire, anti tout ce qui est mou, tout ce qui est plat dans le ring, et aussi tout ce qui est simpliste, même limite des fois ennuyeux, ils n'aiment pas quand ils s'ennuient, préfèrent la violence, des trucs qui sortent, comme les phrases violentes qui sortent. Et que voilà, c'était leur petite propagande, leur petite société, qu'on peut dire. Donc dance, dance. Oui, ça c'est quand Baba Ray, il fait, on va dire, le genre de gars demeuré qui a toujours la même dégaine d'un enfant qui est toujours au collège, donc en dansant de manière loufoque, ou quand il cite son nom, il bégaye en faisant comme ça. Après les Testy, Sibling Rivalry, donc sibling rivalité. Je pense qu'il y a une rivalité aussi entre frères, donc exactement. Rivalité entre le petit frère et les deux grands frères, ou encore d'autres frères, si je peux me permettre. Et d'autres, hein, vraiment d'autres équipes de la ECW, hein, mais ce serait trop long à vous expliquer. Ensuite, The Real Dudley Boys, donc les réels Dudley Boys, ben, c'est eux. Vu comment Bubba Ray et Devon, c'est eux qui font l'affaire, et c'est eux qui portent
à bout de bras leur équipe, sans jamais se séparer, même si je sais que au travers des ans, ils vont se séparer, notamment quand l'un des deux est drafté soit à Raw, soit à SmackDown. Donc bien sûr, Devon était drafté à SmackDown, tandis que Bob Ray, c'était à Raw. Et quand ils se rejoignent à la TNA, en révolutionnant la TNA, ils vont aussi se séparer, et c'est là où Bob Ray va, on va dire, capturer le titre mondial de la TNA et former un nouveau clan, aussi avec son frère, mais en formant les As de 8. Enfin, Ace and Gain, les As de 8, quoi. Ensuite, Old School 8, The Top Fortune, Brooklyn Autographies, Public Enemy, hashtag 27. Alors ça, si je crois bien, au moment où ils avaient terminé leur run à la ECW, les Public Enemy avaient intégré la WWE, mais ils se font démolis par les APA, enfin les acolytes, et que c'est pour ça que ils n'ont pas eu du succès à la WWE, jusqu'à ce que les Dudley Boys arrivent, et ils ont 10 fois plus de succès que les Public Enemy, et c'est pas, on va dire, du vantage, c'est un fait. Physical test, donc le test physique, get the table, donc c'est là où ils vont former leur propre gimmick, 100% des Boys, mais qu'ils étaient en marche avec leur catchphrase Devon, get the table, Devon, va chercher les tables. Après, on the map, donc la carte, ça c'est quand ils étaient à la carte de tous les shows. 6 players, alors 6 players. 1, 2, 3, 4. Ah ben oui, oui. Les 3 équipes qui s'affrontent, donc Edge et Christian, les Hardy Boys et les Dudley Boys, oui. Ouais, leur premier affrontement, c'était lors d'un match triangulaire à WrestleMania 16 en 2000, jusqu'à ce qu'ils remettent le couvert, mais cette fois-ci un réel TLC, lors de SummerSlam 2000. Et le deuxième édition de TLC lors de WrestleMania 17. Donc Tables, Ladders and Chairs, Training the House Down, The Hand, Brooklyn Wars Gear, The Split, Meant to the Be, The Outside World, Old School Rules, New School Tools, Rumbling. Attends. Old School et Old School. Je pense que il nous montre aussi des images comme quoi Bubba Ray et Devon Dudley ont ouvert une école de catch et apprendre le catch à leurs élèves. Et notamment, celui qui était à la TNA, Jesse Neal, a notamment été entraîné par les Dudley Boys et très vite devenir catcheur par la suite. Mais au final, ça lui a pas non plus réussi une belle carrière pour Jesse Neal. D'ailleurs, je suppose pour la plupart des catcheurs qui débutent dans leur fédération, n'a pas non plus été la mer à boire. Donc, It's Time de Brooklyn, Dudley Boys are back. Alors, si je crois bien, ils disparaissent de la WWE en 2005, si je crois bien, ou 2004, pour qu'ils vont à la TNA. Et comme j'ai dit, c'est là où ils vont, entre guillemets, exploser là-bas. Et qui vont devenir l'équipe la plus crédible, des fois intimidante. Et que au fil des ans, ils ont même été à la New Japan Pro Wrestling pour capturer les titres par équipe de la New Japan, la IWGP, qui est la International Wrestling Grand Prix. Et que après, lors de leur retour, je crois que c'était au Royal Rumble quand Bubba Ray fait son retour surprise, même si voilà, c'était pas non plus un retour le plus mémorable, mais leur vrai retour, c'est quand ils s'en prennent au New Day. Oui, et qui détruisent le New Day, même si j'aurais préféré qu'à la WWE, ils aient un run pour leur retour de manière à l'amiable, vu comment ils viennent faire leur retour. Ils veulent capturer les titres des New Day. Voilà, c'est un retour en équipe pour prouver à quel point ils étaient la meilleure équipe aux côtés de Edge et Christian et de Hardy Boys. Donc c'est pour ça que ils ont, on va dire, fait leur retour, mais ça n'a pas passé comme les fans le pensaient.
Car après, en 2016, je crois que c'est à la fin de 2016 que c'est fini, ils sont à la retraite. Même si je sais que Baba ira recatcher à la TNA, et d'ailleurs actuellement il recatche à la TNA, même si on le voit en tant que co-général manager aux côtés d'un autre général manager de la TNA, ou encore avant il catchait aussi pour la Ring of Honor, mais je sais pas si c'est le cas pour Devon. Et d'ailleurs en parlant de ça, ben, je sais qu'il y a Nigel McGuinness et Jimmy Jacobs qui sont du côté de la EW en tant qu'officiels, même si je sais que Nigel McGuinness est en tant que commentateur, et que PG Whitmer a été licencié de la EW, alors que je ne savais même pas qu'il était à la AEW. Je ne savais même pas qu'il était là en tant qu'officiel. Mais bon, ils sont tous là, quoi. J'ai rien d'autre à dire. Real frères, donc les vrais frères. Et le tout petit reportage, je continue. The Ultimate Pillow, The World Champion, My Two Biggest Fears, First Impression, A Little Spike Dudley, donc le petit frère Spike Dudley, Mae Young, ça c'est quand ils font passer Mae Young à travers la table, Broadway Billboard, Sleep Rhino, donc faire dormir Rhino, Bubba's Bad Mood, donc Bubba, on va dire le mauvais type à qui il faut pas chercher, parce que lui aussi c'est un sacré connard dans les vestiaires, Bubba Ray Dudley, vu comment il a toujours ce côté imident. C'est pour ça qu'à la TNA on l'a surnommé Bully, parce que oui, il se comporte comme une brute malgré sa corpulence. Mais bon, maintenant je passe au vrai match. Hostile City Showdown, donc Bubba Ray Dudley et Devon Dudley, même si c'est Bubba Ray Dudley et Devon Dudley, contre les Pitbulls. Donc Pitbull 1 et Pitbull 2. Match qui a duré très très long et que ce serait, on va dire, à vous surprendre, mais ce match-là est un match nul. Et non, je suis pas en train de plaisanter. C'est un match nul vu comment ils réussissent à mettre KO l'arbitre, mettre KO tout le monde. Et que ce genre de fin, ça se termine comme ça. Et qu'après, Devon, il jette la faute sur Bubba Dudley. Concernant que c'est sa faute s'ils n'ont pas su remporter le match face aux Pitbulls. Et que ça crée de la discorde, des insultes qui fusent. Mais bon, c'est une défaite avant tout. 3,20, pourtant, je ne l'ai pas trouvé si mauvais. Mais c'est pas comme si je l'affectionnais tout particulièrement. Donc ça leur conduit à leur affrontement à November to Remember. Et c'était le 16 novembre. Allez. 16 novembre 1996. Alors que là, c'était le 20 avril 1996. Oui, je dis 96 parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec 96, etc. Donc, affrontement entre deux frères. Qui va se terminer dans la petite controverse entre les deux frères. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est Bubba Ray Dudley qui bat Devon, parce que je me rappelle, vu que je viens de voir, et que c'est là où Jesse Jones, enfin John, quoi, arrive en disant que c'était victoire de Devon Dudley, alors que c'était victoire de Bubba Ray Dudley. Bubba Ray, n'étant pas content, décide de le foutre une sacrée raclée, jusqu'à ce qu'il y a Spike qui arrive. Voilà, ça s'enchaîne, des tabassages de la guet-apens. Et pourtant, comme je dis, c'est vraiment victoire de Bubba Ray. Et ce match-là, 3,40. 3,40. Et ça poursuit encore. Là, il est marqué Bubba et Devon reflect au November to Remember. Donc, il se rappelle de November to Remember. Ah oui. Le petit partenariat entre la WWF et la ECW. Raw is War, donc le 24 février 1997, entre Devon Dudley contre Tommy Dreamer. Et que
Je me rappelle ben, de la bonne guet-apens entre les deux confrères, si je peux me permettre. Et qu'il va se conclure victoire de Tommy Dreamer grâce à un DDT, alors que Undertaker faisait sa promo contre Sid Vicious à l'approche de WrestleMania 13, si je crois bien. Mais que ça continue la bonne vieille guet-apens comme certains les aiment. Mais bon, ça se propage. Ça se propage, ça se propage. Mais bon, victoire de Tommy Dreamer. Et ce match-là, je lui ai mis les 3,5. Et comme je dis, ça va pas se finir avec les 3,5. Hein. Vraiment, ça va pas se finir. Même si je pense que ce que j'ai marqué n'est pas si simple que ça. Et je sens que j'ai une crampe à la jambe. Parce que à force de l'appuyer sur la jambe, je commence à perdre sensation. Mais bon, rien d'importance. Barely Legal. Barely Legal. Un match que j'avais déjà noté dans le DVD de ECW One Night Stand 2006. Donc il est présent en français, mais sauf que tout cela c'est en anglais. Donc c'est là où les Dudley Boys affrontent The Eliminators, donc Perry Saturn et John Cronus. Et que c'est victoire justement de ce dernier, parce que j'ai pas envie de faire court, vu comment j'en ai assez trop dit et que j'ai pas envie de vous ennuyer à ce point-là. Vraiment pas du tout. Vraiment, vraiment pas du tout. Et que ça se poursuit ici. Alors si ce match-là, je l'avais noté, encore 3,5, putain, ça va pas se finir avec les 3,5. Franchement, c'est un truc de fou comment je note de manière similaire. Mais bon, ça c'est quand je note différemment. Et je me rends pas compte à chaque fois quand je note quelque chose. Je vous le mens pas. 8 Wave de 1998, donc le 2 août 1998, The Dudleyville Street Fight, donc les trois frères Dudley, donc Bubba Ray Dudley, Devon Dudley et Dick Dudley contre Spike Dudley, Tommy Dreamer et le Sandman. Et pourtant, ça va se conclure par une victoire des de Spike Dudley, Tommy Dreamer et de Sandman. Alors gros bordel, hein, vraiment gros bordel ce match-là. Il y a un DDT de Tommy Dreamer sur Bubba Ray sur une échelle, ou encore des enchaînements de brisage de tronche avec les chaises placées dans leur figure, en travaillant à 4, parce que je sais bien qu'il y avait un manager de Spike Dudley qui était dans l'équipe de Tommy Dreamer et de Sandman. Bref, c'est assez compliqué à en citer, mais je sais que c'est parti en gros bordel, et pourtant c'est victoire de l'équipe que je viens de citer, et pas de Dudley Boys, malheureusement. 3,50 pour ce match-là. Et là, ben, ECW on TNN, donc ils sont en direct du côté de TNN. Donc le 3 septembre 1999, match par équipe pour les titres justement, entre les Dudley Boys contre Tommy Dreamer et Raven. Alors qui va se conclure par une victoire de Raven qui vient à la dernière minute hein, pour faire un DDT sur Devon ou alors sur Bubba Ray et qui remporte les titres. Ouais, parce que le reste du match, ça c'est long à vous expliquer, vu comment c'est assez borderline, et que j'ai pas envie de trop me fatiguer à ce point-là à vous les citer. Et après le show, vu comment, à ce qui paraît, c'est leur dernier show avant qu'ils quittent la ECW, ils se tapent une promo en félicitant et en remerciant Paul Heyman, certains catcheurs, mais aussi leurs proches qui étaient dans le public, comme l'oncle, enfin, pas l'oncle, le père de Bubba Ray et la réelle sœur de Bubba Ray, tandis que Devon, lui, il félicite aussi tout le monde, et il dédicace aussi sa femme qui était dans le public. Et qu'après, ben, il se conclut en chantant « ECW, ECW, ECW ». Bref, vous avez compris. Et là, ben, maintenant, ben, je passe du côté de la WWE, à Unforgiven le 26 septembre 1999, et que je l'ai déjà noté dans mon taguette classique, entre les Dudley Boys contre les Acolytes. Alors, il faut que je les trouve. Ah ben, je l'ai trouvé. Vu comment j'aurais peut-être préféré une victoire des Dudley Boys, mais malheureusement, voilà, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, car c'est victoire des Acolytes,
et que c'est 3,5. Oui, c'est 3,5. Je ne suis pas en train de vous tromper. Alors qu'entre Raven et Tommy Dreamer, c'est 3,40. Donc, ce match-là, oui, là, 3,40. Et là, 3,5. Et là, ben, Royal Rumble 2000. Donc, le 23 janvier 2000. Ouais, janvier 2000. Dans un match à élimination en table entre les Dudley Boys contre les Hardy Boys. C'est victoire des Hardy Boys, vu comment j'avais cité dans le DVD des Hardy Boys et dans le Target Classics de Royal Rumble. Vu comment je sais que Matt Hardy se fait éliminer en premier. Après, ben, c'est Devon qui se fait... Non, c'est pas Devon, c'est Bubba Ray qui se fait éliminer aussi en premier dans l'équipe, jusqu'à ce qu'il y ait Devon en dernier. Donc voilà, c'est pas la peine de vous expliquer. C'est victoire des Dudley Boys. Des Hardy Boys, et pas des Dudley Boys. Et ce match-là, oui, je sais, je vais vous énerver. 3,5. 3,5. Oh là là, j'étais vraiment à côté de la plaque. Hein. Franchement, je suis vraiment à côté de la plaque et je le suis déjà. Et là, maintenant, ben, No Way Out du 27 février en 2000 pour les titres par équipe. Entre les Dudley Boys contre les New Age Outlaws. J'ai déjà noté dans le Target classique. Et c'est victoire des Dudley Boys. Et si vous ne me croyez pas, ben, allez voir sur ma review sur les Target classiques où il y a No Way Out et Backlash de 2000. Ou encore regardez par vous-même et jugez-moi si j'ai raison. Mais bon, c'est victoire des Dudley Boys, 3,20. Et là, ben, SummerSlam 27 août 2000. Match de TLC, le premier TLC pour les titres par équipe, entre les Dudley Boys, Hardy Boys et Edge et Christian. Vous savez bien que c'est victoire de Edge et Christian, j'ai pas besoin de vous la faire à l'envers. Ce match-là, je l'avais mis 4,5. Et là, maintenant, dans un match en table, du côté de SmackDown, le 14 septembre 2000, les Dudley Boys contre Rock et Undertaker. Alors là, en voyant Undertaker et The Rock, c'est assez rare qu'on les voit en équipe, en tout cas pour ceux qui le découvrent. Même si je sais que j'ai déjà vu quelques fois qu'ils ont fait équipe, mais ils n'ont pas fait former une équipe. Et que je sais pas si leur alchimie passe, mais c'est assez tendu, si je peux le dire, même si on sait qu'il y en a qui jouent sur le côté tendu, alors qu'il y en a qui s'entendent très bien dans la vraie vie, d'autres non. Eh ben, ça s'est passé dans tous les sens. Je dis pas qu'ils sont passés à travers les tables dans tous les sens, car ce n'est pas du tout ça ce que je voulais dire. Vu comment c'est parti en couille très rapidement, et que en voyant The Rock et Undertaker, on se dit « Oh, bah, allez, c'est mort pour les Dudley Boys, c'est eux qui vont remporter le match. » Pas du tout. Pas du tout, car si je crois bien, c'est Undertaker qui passe à travers la table, et que c'est victoire d'office des Dudley Boys, après qu'ils ont égaré The Rock du match. Donc pour ça, 3,40 je lui mets. C'est la fin du DVD 2, maintenant on passe au DVD 3. Donc Royal Rumble le 21 janvier 2001, où ils affrontent Edge et Christian. Et que ce qui m'a fait rire, c'est que c'est, on va dire, Edge et Christian ont voulu faire une pâle copie des Dudley Boys, vu comment ils misent beaucoup dessus. Et que les Dudley Boys, ben, eux, ils se sont une équipe totalement déjantée, qui ne veulent pas se faire marcher dessus, mais qu'ils prennent ça au premier degré. Ils veulent, on va dire, faire humilier les deux Canadiens. Mais vraiment, ils veulent les humilier comme ils se sont fait humilier. Et que ça va se passer petit à petit, comme sous des roulettes à la fin. Vu comment je me rappelle que Edge et Christian ont voulu faire à la manière des Dudley Boys. Vous vous rappelez de ça? Le Waza! Waza! Quand c'est Bubba Ray, il fait le Waza en premier. Après, quand c'est Devon, eh ben, il fait le Waza. En gros, un diving, et pas le flying headbutt, parce que maintenant j'ai changé, je ne dis plus flying headbutt, mais diving headbutt, mais dans les boules des catcheurs. Mais sauf que, voilà, Devon, si je crois bien, il contre le diving headbutt dans les boules, et qu'il fait basculer à l'envers
Christian. Alors que Bubba Ray bouscule Edge, et du coup, ben, ça permet à Edge de tomber maladroitement sur son partenaire, mais sauf que à la place de viser les boules de Christian, parce que je me rappelle que Christian, il a vendu sur les boules, alors que Edge, il a juste donné un coup de boule dans les fesses de Christian. Donc en gros, oui, il a eu la tête dans le cul de son partenaire. Et ça finit avec un 3D. C'est tout ce que je peux dire. Un 3D de la part des Dudley Boys. Donc ce match-là, c'est un match que j'ai jamais noté, je crois. Hein. Vraiment, vraiment pas du tout. Ce match-là, 3,60. Et là, WrestleMania 17. Le 1er avril, encore du TLC. Mais encore victoire de Edge et Christian. Et c'est un match que je vais lui mettre un 5. Voilà, ça je m'en rappelle très bien. Et là, Devon et Reflate WrestleMania 17. Donc c'est là où il se rappelle des meilleurs moments à WrestleMania 17 et qui se souvient comme si c'était hier, comme si tout était passé tellement vite et que c'est un agréable moment qu'ils ont pu vivre. En tout cas, en tout cas. Et là, maintenant, du côté de SmackDown du 27 septembre 2001, lors d'un match pour les titres par équipe, je pense que c'était de la WWE ou de la WCW, peu importe, où ils affrontent Kurt Angle et The Rock. Et je vais vous dire un tout petit truc. Oui, un tout petit truc. C'est un match nul. Oui. Alors que Kurt Angle et The Rock avaient le match en main, eh bien, il y avait les membres de l'Alliance. Si je crois bien, il y avait Test, Booker T et Shane McMahon qui viennent pour foutre le bordel. Surtout Shane McMahon qui aura donné une sacrée droite à Harlepner. Après, d'autres catcheurs qui vont arriver. Vraiment d'autres, jusqu'à ce qu'ils se font arrêter par les frères Dudley. Et que ça clôture avec... Attendez, si je me trompe pas. Ils font un 3D sur Kurt Angle un premier temps. Et après, un 3D sur The Rock. Donc voilà, et pourtant c'est un match nul, 3,70, malgré tout je lui mets ça. Le match était bon, mais la fin, une fin que je déteste, mais bon voilà, je fais avec ce que je peux. Et là, les deux matchs que je vais vous citer, donc là à là, ce sont des matchs que j'ai notés exactement pareil, mais pourtant c'est pas la même ratio, vraiment pas du tout la même ratio. Et que, attends, le premier, c'était à SmackDown... le 25 octobre 2001 pour les titres par équipe de la WCW. Et si je crois bien, c'est les Dudley Boys qui remportent le match. Parce que tout le reste du match, j'ai un trou. Hein, même si je suis sûr qu'il y avait des multiples interventions pour un peu pourrir le match. Mais ça va pas arrêter les équipes de continuer. Mais c'est victoire des Dudley Boys. Victoire des Dudley Boys, donc 3,70. Et là, lors de Survivor Series du 12 novembre 2001, lors d'un match en cage, pour unifier les titres par équipe WWE et WCW. Eh ben, c'est encore victoire des Dudley Boys. Qu'est-ce que je peux dire? Même si je me rappelle que Matt est sorti en premier, et quand Jeff voulait sortir, eh ben, il hésite, il voit Bubba Ray installé sous la table, il veut faire son Swanton Bomb, mais ça lui a mené une erreur. Vraiment une terrible erreur. Et ça permet aux frères Dudley de faire le tomber. Et oui, il a fait un Sweaton Bomb alors qu'il y avait une table. Donc, si on me demanderait ça, au moins, je vous le dis. Oui, vous sentez que je suis un tout petit peu fatigué dans ma voix. En même temps, hydratation. Vous savez de quoi je parle. Je manque d'hydratation. Et je suis un tout petit peu fatigué parce que oui, c'est le matin. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui va m'arrêter. Donc 3,70 lui aussi, vu comment j'avais noté exactement pareil. Après Reflect Survivor Series, donc il se rappelle des meilleurs moments au Survivor Series, voilà, etc., etc. Et du côté de SmackDown, le 9 mai 2002, Brother Devon, alors que c'est plutôt Révérend Devon, vu comment il a changé de gimmick entre-temps, ce n'est plus le frère Dudley, mais plutôt un Révérend Dudley, et qu'il avait porté sous son aile Batista, et qu'il faisait ses débuts officiels à la télévision, Batista, et que justement, Devon affronte Triple H.
dans un match qui n'avait rien en jeu. J'allais dire un truc, mais je me disais, je crois que c'était à ce moment-là où ils étaient en approche pour s'affronter pour Judgment Day, pour le Hell in a Cell. Vu comment Triple H et Chris Jericho, ils étaient en rivalité, et que c'est notamment Chris Jericho qui va aider Devon à gagner, alors que je m'en rappelle que Batista fait un tout petit peu le boulot jusqu'à ce qu'il se fasse allumer par son futur mentor. Et ça, c'est vraiment ironie, hein, c'est l'ironie à cette histoire, comment après les deux se croiseront dans la même équipe. Donc c'est assez surprenant, à tel point comment le sort à cette histoire, quoi. J'ai vraiment pas d'autres termes si ce n'est que, voilà, les deux se sont croisés pour la première fois, et que je suis sûr que quand Triple H a vu Batista, il s'est dit, il a une gimmick tellement pas top, je pense qu'il s'en sortirait mieux si on ferait une équipe, avec moi, Ric Flair, parce qu'il avait déjà prévu à tout, lui, Ric Flair, et qui prévient, enfin, qui prévoit de prendre Randy Orton, et Batista, justement. Donc il avait tout prévu. Donc moi, je m'attendais à une victoire de Triple H, mais sauf à cause de l'intervention de Chris Jericho, c'est victoire de Révérend Devon. Et c'est pas pour rien. Un peu comme avec l'Undertaker et The Rock, c'est une victoire pas pour rien. Vraiment pas pour rien. Donc pour ça, ce match-là, allez, 3,5, parce que voilà, je m'attendais à mieux. Et là, maintenant, lors du côté de Raw, le 27 mai 2002, Brother Bubba Ray, même si c'est Bubba Ray Dudley, contre Brock Lesnar. Et je me rappelle qu'il s'était très bien défendu face à Brock Lesnar, alors que Brock Lesnar, il était vraiment à ses tout débuts, et qui craignait vraiment personne, car c'était un véritable colosse, bourré de nerfs et de frayeurs à en distribuer. Mais Devon, c'est pas un novice dans ce coup-là, vu comment il se débrouille plutôt pas mal face à Brock Lesnar. Mais après l'intervention de trop de Paul Heyman, eh ben, il se fait avoir par Brock Lesnar, par un F5, et il perd le match. 3,40, je le mets pour ce match-là. Et là, du côté de Raw, le 30 septembre 2002, pour le titre du monde poids lourd, Bubba Ray contre Triple H. Et c'est là où je me rappelle, il se fait une promo en disant qu'il attendait depuis tellement longtemps une opportunité pour un titre mondial et qu'il veut la saisir, mais sauf qu'il ne va pas la saisir longtemps, vu comment Ric Flair, ben, il était vraiment pas très loin, hein, vraiment pas très loin pour pourrir le match à Bubba Ray. Hein. Et que je me rappelle au moment où il voulait faire exactement un pedigree sur Triple H, et ben il se fait contrer, et c'est Triple H qui fait un pedigree pour clôturer le match. Ce match-là, ben, 3,50. Et là, ben, Bubba Ray, ben, il parle de son moment face à Triple H, alors que Devon, lui, parle de son moment où il avait affronté justement Triple H, et que c'était une opportunité pour eux deux, mais que malheureusement, ils n'ont pas su saisir, mais ils sont fiers de ce moment-là. Et là, maintenant, Judgment Day, le 16 mai 2004, le fameux show où Eddie Guerrero se fait ouvrir le crâne avec une chaise et que en faisant un blade job, eh ben, il pisse le sang tel un robinet de sang. Donc c'est dans ce match-là, voilà. Donc c'était pour les titres... Ah ben non, il n'y avait pas les titres par équipe. Ben, ils affrontent Rob Van Dam et Rey Mysterio. Et spoiler, il perd contre Rob Van Dam et Rey Mysterio. Parce que, comment je le sais, ben, j'ai fait une review dessus. Et que ce match-là, c'est 3,5. Encore, je sais. Et là, One Night Stand de 2005, le 12 juin 2005, les Dudley Boys contre Tommy Dreamer et Sandman. Un match extreme. Et que j'avais dit en premier lieu que au moment où Sandman fait son entrée, ben, il distribue de la bière à quelques fans. Et en se distribuant des bières, en se donnant des coups de canette sous le front. Et que lorsqu'il voit l'équipe de SmackDown et de Raw, il s'ingurgite de bière avec Tommy Dreamer, mais sauf que lui, il boit, et il s'éclate la tête
enfin la canette sous la tête, et qu'il fait un geste déplacé avec son kendo, donc comme si il se masturbait. Mais ça, c'était dans le DVD de la ECW One Night Stand 2005. Tout ça, c'était dans le DVD qu'on a tout vu. Jusqu'à ce que, lorsqu'ils font le coffret des Dudley Boys, ils ont décidé de couper à ce moment-là, passer une fixette sur l'équipe de SmackDown au lieu de passer au Sandman qui fait semblant de se masturber avec son bateau de kendo. Donc ils ont coupé au montage, un peu comme sous le network, ils ont modifié la musique du Sandman. Donc ça, je suis totalement au courant. Alors, tout le monde est passé à travers les tables, vraiment tout le monde. Que ce soit le Sandman, mais surtout Tommy Dreamer, qui va passer à travers une table enflammée, même s'il y avait l'aide de Spike Dudley. Donc voilà. Et c'est victoire des Dudley Boys. 3,70. Et voilà. Et après, ils disparaissent pendant un long moment, jusqu'à ce qu'ils reviennent en 2015 pour affronter le New Day. Donc à Night of Champions de 2015, le 20 septembre 2015. Dans ce show-là, où Seth Rollins doit affronter deux hommes dans la soirée. Le premier, c'était John Cena, et le deuxième, Sting, là où il le blesse par accident. Eh ben, ils étaient pas loin du chapitre final pour les Dudley Boys, hein, pour capturer à nouveau le titre mondial par équipe. Donc ils étaient vraiment pas loin, alors que le New Day, à cette période-là, ils étaient insupportables. Ils étaient certes, des personnes joyeuses, mais complètement détestables sur les bords. Hein. Tellement que, voilà, des trucs de gamins. Je m'en rappelle que, ben, je vais vous dire honnêtement, je suis pas un plus grand fan du New Day, et pourtant, je reconnais le talent des trois mecs. Mais voilà, ils en faisaient un peu trop, et que eux, ils respirent le côté PG. Eux, ça se voit terriblement qu'ils vivent PG. À tel point que, voilà, pour attirer les enfants malgré le côté détestable. Et quand je disais ils étaient passés pas loin, les Dudley Boys, à remporter le titre, c'est quand Xavier Woods intervient. Donc, c'est Dudley Boys qui remporte le match par disqualification, alors que c'est un genre de match que je déteste de voir, le genre de fin. Et pourtant, les Dudley Boys se vengent en attaquant le New Day, en faisant passer notamment Xavier Woods à travers la table. Et ce match-là, 3,50. Et je termine ce coffret. Et oui, je ne vous ai pas parlé de l'affiche alternative en bois. Donc oui, je ne vous ai pas parlé de ça. Mais bon, trop long à vous expliquer. Même si je sais que dans les Hardy Boys, ils ont aussi une jaquette alternative. Mais bon, voilà, c'est pas comme si c'était la chose la plus importante à citer. Voilà, donc le documentaire, le bonus, les matchs, l'ensemble, 4,50. Et je clôture directement. Donc voilà, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.